L'Église n'hésite pas à prendre position, on l'a vu récemment avec l'instruction Dignitas Personae sur des pratiques présentées comme des progrès scientifiques, comme la fécondation in vitro ou les embryons congelés. Quelle est la légitimité de l'Église à prendre position sur des questions qui ne relèvent a priori pas de son domaine, Père ? Tout ce qui touche l'humain fait partie de la mission de l'Église. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'Église est la seule compétente pour parler de l'homme. Nous avons dans la sagesse universelle, et j'allais dire dans bien des traditions philosophiques, des richesses de langage sur l'homme. Mais l'Église reconnaît dans le Christ l'homme parfait, celui qui, en révélant le mystère de Dieu, révèle à l'homme la dignité de sa vocation, révèle l'homme à lui-même. Ainsi, l'Église reçoit du Christ, l'homme parfait, mission pour aider les hommes à discerner tout ce qui est favorable au déploiement, à l'épanouissement de l'homme, et au contraire, ce qui est contraire à la dignité de l'homme. Et cela ne veut pas dire qu'il y a une condamnation de ce qui est vraiment scientifique. Le Concile Vatican II disait qu'à partir du moment où une recherche est vraiment scientifique d'une part, et que d'autre part, elle respecte l'éthique, la morale, c'est-à-dire qu'elle respecte ce qui est le bien de l'homme, il n'y a pas de raison qu'il y ait contradiction entre la science et la foi. La question est celle de la finalité de la recherche scientifique. Est-ce qu'elle est au service du bien de l'homme, ou est-ce que, même quelquefois pour des bonnes intentions, elle est contraire à la dignité humaine ?